Vous tous qui avez un potager, vous savez que croquer une tomate du potager, gorgée de soleil, gorgée d'arômes, gorgée de minéraux essentiels qu'elle sera allée chercher dans un sol vivant, c'est tout simplement totalement incomparable avec une tomate du commerce. Dans nos potagers, on va semer des variétés anciennes, des variétés paysannes, des variétés naturelles, des variétés de lignée pure. On peut leur donner un tas de dénominations différentes, mais la finalité est la même. On aura des tomates très goûteuses, très naturelles, peut-être plus fragiles, peut-être moins homogènes que les tomates de l'agro-industrie, mais au final, c'est du goût qu'on va avoir dans nos potagers, et ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Cette année, je pars découvrir 60 variétés de tomates. Je sais, c'est dingue, mais que voulez-vous, si je fais du potager, c'est avant tout pour aller découvrir toute la diversité que nous offre la nature. Et quand on sait que les tomates, il y a des dizaines de milliers de variétés dans le monde, je n'aurai pas assez d'une vie pour tout essayer. Alors autant essayer d'en découvrir un maximum chaque année. Alors ce sera excitant, passionnant de découvrir ces 60 variétés. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Faire ces semis, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. J'appelle même ma serre à semis la maternité, toute proportion gardée bien sûr. Mais faire ces semis, c'est vraiment avoir comme de petits bébés. Il faut vraiment être présent au quotidien et observer au jour le jour, voir ces petites graines prendre vie, se développer. C'est quand même dingue quand on y pense. On part de rien et on récolte une abondance. C'est quand même magique. J'utilise du terreau universel, vraiment très classique, que je mets sur la plus grande partie, sur la plus grande épaisseur de la barquette. Et en surface, je mets toujours la petite couche de terreau à semis. Je pourrais même à la rigueur prendre le terreau universel et le tamiser en surface pour éviter les grossièretés. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferai l'année prochaine parce que le terreau à semis coûte quand même assez cher et il y a une inflation tous les ans, il coûte vraiment de plus en plus cher et j'aimerais pouvoir m'en passer. J'arrose allègrement, voire même j'imbibe d'eau la barquette pour vraiment imbiber le terreau d'humidité parce qu'avec la moindre journée ensoleillée, ça sèche très vite. Et si vous commencez à semer avec un terreau qui n'est pas bien humide, vous n'allez pas arrêter de devoir arroser jour après jour. Donc vraiment bien imbiber d'eau. Et puis ensuite, on peut s'attaquer au semis proprement dit. Alors moi j'y vais délicatement, vous voyez que je fais vraiment graine par graine. Je sais que vous êtes plusieurs à y aller allègrement avec vos graines de tomates. Moi j'ai du mal à gaspiller les graines, alors c'est presque maniaque. J'y vais graine par graine, j'en fais 3 de chaque variété. Au final je garderai pratiquement qu'un seul plant en fait, par variété, parce que je ne vais pas planter 100-200 plants dans le potager, j'ai pas la place. Je pense avoir la place pour environ 50-60 plants, donc je mettrai un plant par variété. Et puis le reste, ce sera un plaisir de le donner, de le troquer, de l'échanger comme toujours avec les surplus du potager. Je respecte vraiment ce moment, je trouve que c'est un moment très important que le semis de tomates, quand on sait que là j'y ai passé à peu près 1h30 de temps consacré à ça, et quand on sait les récoltes en centaines de kilos que ça va nous générer. Alors je fais vraiment en sorte de semer dans un très bon état d'esprit. C'est un moment un peu sacré, un moment vraiment où je suis en communion avec les graines et pendant 1h30 j'y vais avec grande délicatesse. Je sème graine après graine, variété après variété, avec un profond respect pour ce moment-là. Une fois toutes les variétés semées, je recouvre très finement d'une légère couche de terreau à semis et j'arrose au pulvérisateur. Comme ça, je ne dérange pas du tout les graines. Et tant que les graines ne seront pas levées, s'il y a besoin d'arroser le semis, j'arroserai au pulvérisateur. Ça permet vraiment d'arroser très finement, sans déranger du tout nos graines si précieuses. Et puis une fois qu'elles seront bien levées, là on pourra repasser au petit arrosoir. Ça va quand même plus vite. Mais dans un premier temps, le pulvérisateur est très utile pour bien arroser ces semis.
Dans la serre, je commence aussi à semer d'autres cultures, quelques courgettes que je sortirai fin avril, début mai, des blettes, des betteraves. J'attends encore un peu pour les courges, les melons, les pastèques. Ce sont des semis qui poussent très vite. Et puis je pense ne pas trop avoir de place au potager avant la fin mai. Donc je les sèmerai vers la mi-avril, vers le début mi-avril, ça suffit largement. Pour toutes ces cultures, là aussi, ce ne sont que des graines de variétés anciennes. Ce ne sont que des variétés originales qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et là aussi, on devrait se régaler de les découvrir. Vous êtes nombreux à avoir essayé avec moi de faire germer des patates douces. J'ai eu des résultats très différents. Certaines patates n'ont rien donné et d'autres, au contraire, ont fait de magnifiques lianes. Vous voyez là à l'image, que ce soit des patates mises dans l'eau ou des patates dans la terre. Les deux techniques ont fonctionné et les deux techniques aussi n'ont pas marché selon les situations, selon les patates, j'ai envie de dire. Elles sont plus ou moins capricieuses. Quoi qu'il en soit, ouf, j'ai quand même assez de lianes pour passer à l'étape suivante, pour bouturer ces lianes et commencer à générer de futurs plants de patates douces. Alors c'est un peu comme une opération chirurgicale, on se fait jardinier chirurgien. Je prends une petite lame de cutter, je prélève les lianes des patates douces et je les découpe en petits morceaux, avec sur chaque morceau une feuille, puisque le départ de plant se fait entre la tige principale et une feuille à l'aisselle en fait de la feuille. C'est d'ici que va partir un futur plant. Avec une seule liane, vous pouvez ainsi espérer avoir de nombreux plants, et avec plusieurs lianes, vous pouvez avoir des dizaines de plants. C'est quand même fantastique. J'utilise deux techniques pour bouturer ces lianes. Certaines que je mets directement en terre, et normalement ça devrait prendre et les futurs plants devraient partir. Je mets certains morceaux en immersion dans l'eau pour qu'ils fassent d'abord des racines, et une fois qu'ils auront fait leurs racines, je les mettrai en godet individuel pour ensuite avoir là aussi de nouveaux plants de patates douces. Tous les restes de patates douces, celles sur lesquelles j'ai prélevé les lianes, celles qui n'ont pratiquement pas germé, je ne les jette pas bien sûr. Je fais un cimetière de patates douces, j'ai fait un gros trou et j'ai mis toutes ces patates à l'intérieur. On verra bien, qui sait, peut-être une bonne surprise et des plants qui vont apparaître. On verra ça dans les semaines, dans les mois à venir. Affaire à suivre. Vous vous souvenez, le tipi à mange-tout, et bien ça y est, les mange-tout ne tardent pas avec cette météo beaucoup trop douce et beaucoup trop ensoleillée. On en est au 50e jour sans pluie ici dans le sud. Ça commence même à déjà devenir problématique. Je croise les doigts qu'on ait de la pluie rapidement. Les mange-tout commencent déjà à bien grandir et les lianes apparaissent. Et je trouve ça toujours magique, ces lianes-là qui prennent vie, qui s'irrigent d'elles-mêmes et qui cherchent désespérément, ou naturellement plutôt, à aller chercher des tuteurs. Donc il est temps de leur offrir des tuteurs. Je fais des tours simplement avec une ficelle et je ferai plusieurs ronds tous les 15-20 cm. Ça leur offre de quoi s'accrocher et vous allez voir que très rapidement on va avoir des mange-tout qui vont monter à, je pense, qui vont monter facilement à 2 mètres de hauteur. Là aussi ça va être un beau spectacle. Cette semaine, j'ai aussi déjà repiqué les œilletons d'artichaut. Vous vous souvenez, je les avais prélevés la semaine dernière et ils se sont très vite relevés. Et du coup, vu que la météo est clémente, il n'y a pas de grosses gelées annoncées, je les ai déjà repiqués au potager. J'ai pris aussi au passage quelques salades, là aussi vu qu'il n'y a aucun risque de gelée, aucun risque donc à les sortir en extérieur. J'en profite pour faire un petit câlin aux cocottes, elles sont toujours très conviviales. Et puis surtout, tous les jours, elle nous offre 4 œufs d'une couleur et d'une saveur. On a le même différentiel avec des œufs du poulailler qu'avec des légumes d'un potager. C'est dingue la différence. Normalement, je n'ai pas plus de limaces que cela au potager. J'ai beaucoup. J'ai vu des hérissons parfois, et puis des grenouilles, des ravageurs naturels, je pense. Et puis aussi, il fait sec, il faut être honnête, il fait moins humide que dans beaucoup de vos régions. Ce qui fait que je n'ai pas trop de problèmes de limaces.
Donc sur cette parcelle, je ressens de laisser le paillage en place. Avec la météo actuelle, le sol n'est pas plus gorgé d'eau que cela. Il y a des parcelles que je vais dépailler, il y a des parcelles que je ne vais pas dépailler. C'est vraiment pour vous dire que c'est à vous aussi dans vos potagers de prendre ce genre de décision. N'allez pas chercher forcément des vérités établies. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis merci d'être présent semaine après semaine sur la chaîne. Je vous dis à dimanche prochain et puis d'ici là, jardinez bien, portez-vous bien. Ciao ciao!